Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, on y va, on continue les guidances, pour les énergies du mois de juillet. Je décale mon café, voilà. Non, pas pour le mois de juillet, pour les 3 mois à venir, pardon. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Allez, on y va pour les cancers. Pour les cancers, pour les 3 mois à venir, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. C'est parti, je vais le mettre. Je vais le mettre là, je l'avais mis là. Allez, je vais commencer avec un message, un petit message de l'oracle de la forêt. Ah, je crois que j'ai pas mon oracle des arbres. Je l'ai oublié, ben c'est pas grave, je prendrai un autre. Maintenant que j'ai commencé. Allez, c'est parti, on y va. Pour les amis cancer, on parle de lâcher prise pour les 3 mois à venir. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Lâcher prise, amis cancer. Hop là, attends. Hop, voilà. Lâcher prise, on se détend pour les 3 mois à venir. Dos de deck. Regarde ça, le temps. Embrassez. Hop, 1, 2, 3, 4. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Lâchez prise et le temps. Non mais, on respire, amis cancer. Hein. On respire, on se détend. Je vais prendre deux, du coup, du tarot des archanges. Ah non, tiens, je vais prendre un message pour nos amis cancer, du chaman mystique et du tarot des archanges. Hop, ouais, alors attends, parce que sinon il y a tout qui va tomber. Hop, c'est parti. Et voilà, tombé. Allez, je vais commencer avec un message de l'oracle du chaman mystique. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste. Allez, on y va avec l'oracle. Et ben voilà, t'as vu, les lunes. Hop, la lune, la carte 37. Là, ça me fait penser au cycle. Lâcher prise, la lune. Je vais regarder le message de la carte, mais d'abord, je vais sortir. Je vais vous dire ce que je ressens. Ouais, la lune, les cycles, l'enfant. Non, mais regarde ça. L'enfant. Et regarde derrière. Il y a exactement... Regarde. Il y a exactement... Tu as vu ce... Regarde, je vais poser comme ça, on pourra. Là, ce que je vois, regarde, lâcher prise, cancer. Regarde bien les cartes. Là, tu vois la lune, hop, elle monte, tac, et hop, l'enfant, tu vois. Là, ce que je vois, c'est lâche prise. Lâche prise un petit peu ces 3 mois à venir sur les choses de ton enfance où tu n'as pas, que tu ne peux pas changer. Il y a des choses que peut-être tu n'arrives pas, tu ne pourras pas changer. Tu as du mal à changer. Tu voudrais changer certaines choses, mais tu as vraiment du mal. Alors on te dit, ben, pour l'instant, lâche prise. Lâche prise. Lâche prise, laisse faire les cycles. Il y a peut-être quelque chose à comprendre aussi. Là-dessus, sur les choses que tu ne peux pas changer. Allez, on y va avec le tarot des archanges. Ouais, en tout cas, on parle des cycles là. Tu vas peut-être prendre conscience aussi des choses qui se répètent dans ta vie. Je vois aussi, ce que je vois avec la carte de la lune, c'est des choses qui vont se matérialiser en toi et que rapidement, à chaque cycle, tu vas pouvoir comprendre aussi, au fil des saisons aussi. Il y a une compréhension que tu vas avoir à partir de là maintenant. Et pour ces 3 mois à venir, en tout cas, on te dit que tu vas vraiment comprendre certaines choses. Chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. L'archange Gabriel, cavalier de Gabriel. Là, on passe à l'action. Hein. Il y a certains cancers qui vont passer à l'action, qui vont se mettre en action. La justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc on vous dit,
que ne lâchez pas l'affaire, hein, amis cancer. Surtout, n'abandonnez pas un combat que vous êtes en train de mener, peut-être avec vous-même ou peut-être par rapport à un travail, peut-être que, je ne sais pas, il y a un problème juridique au niveau du travail. On vous dit, n'abandonnez pas. Continuez de vous battre pour que justice se fasse, parce que peut-être vous avez vécu ou vous vivez une injustice. Et continuez de vous battre pour rétablir l'équilibre. D'accord? Et les cycles de la Lune, là, ces prochains mois, vont vous montrer que de vous battre et de ne pas abandonner, ça va vous donner des résultats concrets. Vous savez instinctivement ce que vous devez faire. Vous devez aussi peut-être mettre en place, faire pour pouvoir retrouver l'égalité. Pour pouvoir, ouais. Si je vais mettre pression. Je vais vous lire la carte de la Lune. Ah, t'as entendu le bol quand j'ai posé? Détends-toi. Hein. Moi, ce que j'entends aussi, c'est amis cancer, passe du temps à méditer, même si c'est que 10, 5, commence par 5, 10 minutes par jour. Juste avec ta respiration, si tu as du mal à déconnecter avec ton mental, alors utilise des sons, des musiques. D'accord? Allez, la carte 37. Alors, on vous dit, tous les 28 jours, la Lune suit une progression constante de l'obscurité à la lumière et le cycle recommence. Ce phénomène dans notre ciel a un impact puissant sur notre psychisme humain. Il nous offre la certitude qu'après des périodes de vide et d'obscurité, une lumière nous attend pour que nous puissions renaître dans une nouvelle phase. Cela évoque une prière à la Lune des autochtones d'Afrique. Que nos vies soient renouvelées comme le sont les vôtres. La Lune a également une forte influence sur le flux et le reflux des eaux sur la Terre. Ce même pouvoir affecte, à son tour, les sentiments et les émotions des êtres humains et reflète leur apparition ou leur retour dans l'inconscient. L'interprétation. La Lune passe autant de temps dans l'obscurité que dans la lumière du Soleil. Et elle vient vous rappeler cet équilibre. Avez-vous été trop axé sur les accomplissements dans le monde extérieur, la productivité ou les engagements sociaux? Ou avez-vous passé trop de temps caché du monde extérieur, ne voulant pas interagir ou montrer votre visage? Méditez sur la signification du cycle lunaire et laissez-le vous guider doucement hors de vos profondeurs abyssales. Retournez dans le monde de l'expression extérieure et de la connexion avec les autres. Laissez-le vous aider à prendre du temps pour vous-même, vos sentiments et vos besoins essentiels, humains et spirituels. La stratégie pour les 3 mois à venir. Cette carte vous invite à entamer une démarche de renouvellement, comme le fait la Lune tous les mois, afin que vous puissiez vous libérer, que ce soit d'une situation précise ou de la vie en général. Pour cela, vous devez prendre du temps pour vous pencher sur vous-même, sans les distractions de la société moderne, et avoir le courage de regarder les parties non désirées ou non aimées de votre être jusqu'à ce que vous arriviez à trouver une solution. Les traditions chamaniques expliquent que les plus beaux trésors de l'humanité sont cachés là où les gens ont le plus peur d'aller. C'est exactement ce que j'allais dire qu'on m'avait dit. Pour la parenthèse, j'avais très peur de mettre mon pied dans le chamanisme. Je ne savais pas pourquoi, parce que j'entendais de tout et de rien. Mais en même temps, j'avais cette peur, c'était une peur vibrante. Je savais qu'en mettant un pied là-dedans, ça allait me parler, mais ça me faisait peur en même temps. Mais c'est là où j'y trouve mes plus beaux trésors en fait. Donc là, ce qu'on te dit, ami cancer, c'est que ce qui te fait le plus peur va peut-être de voir ou de découvrir en toi, c'est ce qui va peut-être te permettre de te sentir à ta place dans ta vie. D'accord? Donc là, on te dit aussi, regarde, là, ces 3 mois à venir, là, il est temps de faire une introspection. Ça va être une période d'introspection. Alors, une période d'introspection, oui, effectivement, c'est pas forcément confortable
parce que tu vas relever tous les points négatifs. Et forcément, ça va te déranger au bout d'un moment. Mais là, on te dit que c'est le moment d'agir avec le chevalier de Gabriel. Et on te dit de te concentrer entièrement sur cette situation. Et regarde bien ce que tu veux changer, les parties de toi que tu ne supportes plus, peut-être. Et lance-toi, fais quelque chose, n'aie pas peur. Laisse-toi guider par l'impulsion à l'intérieur de toi. Alors oui, tu vas peut-être te tromper, tu vas devoir recommencer, tu vas peut-être devoir faire autre chose, mais fais quelque chose. En tout cas, on te dit que, ami Cancer, autour de toi, alors soit c'est toi, soit il y a quelqu'un autour de toi qui a peut-être une confiance en lui et qui est toujours prêt à essayer quelque chose de nouveau. Peut-être c'est toi, tu vois, tu es prêt à essayer des choses nouvelles, de te lancer dans de nouvelles aventures. On te dit que, voilà, autour de toi, il y a une personne aussi qui est loyale, généreuse et courageuse et qui va pouvoir te donner une impulsion, qui va t'aider. On te dit aussi, voilà, prends la main qui t'est tendue. On te dit, vraiment, ces 3 mois à venir, il va falloir que tu aies plus de détermination aussi à lâcher prise sur les choses que parfois aussi tu ne peux pas changer. D'accord ? On peut changer des choses, mais il y a des choses où c'est plus compliqué. Quand ça dépend de l'extérieur, ça ne dépend pas de toi. Donc toi, tu ne peux pas changer les choses qu'il y a à l'extérieur. Tu peux changer les choses qu'il y a à l'intérieur de toi. Là, ça dépend de toi. Mais à l'extérieur de toi, ça ne dépend pas de toi, en fait. Tu vois ? Donc lâche prise. Je vais prendre l'oracle bleu. Non, pardon, les maîtres ascensionnés. Allez, on y va avec un message clair pour les 3 mois à venir. Pour nos amis Cancer, utilise ta magie. Utilise ton pouvoir. Tu as un pouvoir en toi, ami Cancer. Et on te dit, utilise cette magie. T'as vu? Qu'est-ce que c'est? C'est le cube de Métatron. J'ai envie de te dire, ami Cancer, connecte-toi à l'archange Métatron qui te transmet des enseignements spirituels. Là, peut-être pour les 3 mois à venir, pour certains cancers, il y a peut-être un éveil spirituel aussi qui va se faire. Restez concentrés. Tout vous dit de rester déterminé, concentré. Utilisez votre pouvoir personnel. Restez concentré. Kontomi. Kontomi. Kutomi. Je ne suis pas aidée avec les prénoms. Et puis moi, Apollon. C'est que des hommes. Hein. C'est que des figures. C'est que des maîtres ascensionnés masculins. Hein. Je ne sais pas si tu vois, ami Cancer. Hein. On te dit de passer à l'action, là. Hein. Tu as des forces en toi. Hein. Tu es courageux, ami Cancer. Hein. On te dit que tu es courageux, donc reste concentré. Hein. Pour ces 3 mois à venir, tu as des forces qui sont... Tu es capable de franchir pas mal de choses quand tu crois en ce que tu vas faire. Donc, s'il y a un pan de ta vie, ami Cancer, où c'est déséquilibré, tu sais ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu dois utiliser en toi pour que ça s'arrange, ça s'améliore. Retire-toi dans la nature. L'homme vert. Que les personnages masculins. Et regarde ça, le dos de deck. Qui c'est qui est là? Marie. Maternez-vous. Voyez la bénédiction dans cette situation, la liberté, méditez. Ok. On vous dit, amis Cancer, que vous avez réfléchi sur ce que voulait dire le mot liberté peut-être. Vous êtes en train de réfléchir sur ce qu'est la liberté avec votre âme sœur, flamme jumelle, personne avec qui vous partagez votre vie. Et que, là, ce que je vois, c'est la loi spirituelle d'attraction. Melchizedek, c'est aussi que peut-être en ce moment, dans votre relation sentimentale, on va rester là-dessus, avec votre flamme jumelle, c'est un peu compliqué, mais on vous dit que finalement, que ce soit un petit peu compliqué, ça va permet aussi, ça va te permettre aussi justement lâcher prise et de voir la bénédiction finalement dans cette situation compliquée et de te dire que peut-être
c'est toi aussi qui as attiré cette situation. Donc on te dit, prends soin de toi aussi, autant que tu prends soin des autres. Prends soin de toi et les autres prendront soin de toi. Et toi, prends soin des autres autant que tu prends soin de toi, tu vois. Prends soin des relations, c'est ce que j'entends aussi. Ok. Ouais. Mais en tout cas, on te dit, materne-toi aussi. Alors. Le maître de Saint-Germain, le maître de Saint-Germain, c'est pas un saint catholique, mais un comte d'une région de France appelée Saint-Germain. De son vivant, il fut connu comme le thaumaturge de l'Europe au début du XVIIIe siècle. Il était réputé pour user de ses pouvoirs magiques afin d'offrir à ses nombreux amis des pierres précieuses et des élixirs de jouvence. Musicien, virtuose et linguiste, il savait se faire aimer aussi bien de la monarchie que du peuple. Donc, moi, ce que je vois là, c'est que tu as des dons, ami Cancer. Tu peux te faire aimer de tout le monde, de toutes les catégories sociales, tu peux te faire aimer. Utilise cette magie pour t'aider aussi à lâcher prise. On te dit que tu as le pouvoir de résoudre cette situation. Tu as une situation qui te préoccupe et que là, tu as le pouvoir de transformer la chose. On te dit que sors de ton placard le pouvoir magique que tu as. Tu as un pouvoir magique en toi, tu le connais, on te dit utilise-le pour transformer cette situation qui te dérange. On te dit décide clairement maintenant de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas pour toi. Et tu vas te sentir beaucoup plus lucide. Ok ? Tu vas te sentir beaucoup plus lucide. Et tu vas être sois plus sincère avec toi. Ok ? Sois plus sincère avec toi. Alors, Kuthumi, c'est un chef spirituel. C'est un chef spirituel et il était associé à Saint François ou à Pythagore dans les vies antérieures. On fait appel à lui pour accroître sa motivation et pour rester concentré sur vos priorités. Parce que peut-être, ami Cancer, tu as des priorités, mais comme tu ne sais pas comment faire, alors tu te disperses peut-être. Fais appel à lui et il te permettra aussi d'avoir de la motivation à transformer les choses qui sont importantes pour toi. D'accord ? Retire-toi dans la nature avec l'homme vert. Attends, je vais d'abord regarder, concentre-toi sur tes forces. Ouais. On te dit que aussi, ce que tu penses être une faiblesse, en fait, c'est une force. Et ta force, elle se trouve dans ton cœur aimant, ami Cancer. Parce que tes intentions, elles sont pures, tes aptitudes pour les relations humaines, tes passe-temps et toute une autre activité dans laquelle tu excelles. Ok ? Même si tes talents restent à peaufiner, même si certaines choses restent à travailler, on te dit qu'il faut que tu nourrisses tes forces. D'accord ? On te dit que chaque matin, pendant 3 mois, dis à voix haute des affirmations positives qui vont te permettre d'accroître ton énergie et ta confiance en toi aussi. Mais peut-être que tu as besoin de plus de temps dans la nature. On te dit que peut-être, recule-toi dans la nature, fais une quête de vision, ami Cancer. Fais une quête de vision dans la nature. Tu as besoin tu as trop été enfermé peut-être. Tu t'es enfermé dans quelque chose et là on te dit, peut-être fais une quête de vision dans la nature. Fais une pause, prends de l'air. Prends un maximum d'air, va un maximum dans la forêt. Tu as besoin aussi de la nature et de ses bienfaits. On te dit que ton besoin de partir en vacances, il est légitime. D'accord ? Il est tout à fait légitime. Tu as besoin de te reposer. On te dit que là, de plus en plus, tout ce qui est environnemental, ça va avoir un impact sur toi. Et que peut-être, il va falloir aussi que tu lâches prise parce que pour le moment, peut-être tu ne peux pas agir, mais tu pourras agir plus tard. D'accord ? C'est ce qu'on te dit. C'est peut-être là où tu dois lâcher prise. D'accord ? On est à combien ? 19. Allez, je prends l'oracle bleu. Je prends un schluck, j'ai soif.
Ouais, prends conscience des cycles. Aussi, ami Cancer, pendant ces 3 mois, essaye de noter un petit peu ce que tu as l'impression de revivre et pourquoi tu revis certaines choses. Il va qu'un message clair de l'oracle bleu pour mes amis Cancer. Alors, regarde, la fidélité. Utilise ta magie, la fidélité. Tu as cette magie, moi ce que j'entends, ami Cancer, c'est que tu as ce pouvoir en toi de quand tu dis quelque chose pour toi, tu restes fidèle à ta parole. Fais-le pour les autres aussi. On te dit, reste fidèle à ta parole. Reste concentré sur la fidélité de ta parole et de tes actions. La montagne, le calme. Reste calme et détendu. Tu vois, la montagne, c'est aussi le besoin de silence. Et la fidélité et la montagne, pour moi, c'est... ne te trahis pas en continuant de faire des choses à ne pas en ne prenant pas de pause, pardon, excuse-moi. En ne prenant pas de pause, tu te trahis en fait. Alors oui, prendre une pause, ça veut dire souffler, se détendre. Voilà. Il y avait de mauvaises bases, il y a des choses qui vont s'effondrer. Hein. Il y a des choses qui vont s'effondrer, il y en a d'autres qui vont fleurir. Tu vas pouvoir en fait, on parle de, là ce que je vois c'est qu'il y a une transformation qui va se faire. Attends, je vais juste les monter, Cancer. Il y a une transformation qui va se faire. Alors effectivement, tu vas te rendre compte qu'effectivement tu avais vraiment pas forcément de bonnes bases, mais que tu as quelque chose en toi qui fait que tu as une force en toi qui est capable de faire fleurir n'importe quoi. Mais pour ça, tu as besoin de te retirer dans la nature. Et regarde, retirez-vous dans la nature le monde végétal. C'est peut-être aussi... ce que je vois là, c'est que peut-être qu'au niveau même de ta carrière, là, il va falloir que tu réfléchisses à dans quoi tu travailles. Est-ce que ça correspond vraiment à tes valeurs? Et est-ce que peut-être ne pas te tourner vers quelque chose qui sera plus en adéquation avec tes valeurs? L'abondance. Il y a une abondance qui arrive. Hein. Alors moi, ce que je vois, c'est que tu peux être tranquille parce que même si tu es en plein bouleversement, en plein de choses qui s'effondrent, tu es en plein rééquilibrage et qu'il y a des choses qui s'effondrent à l'intérieur de toi et du coup autour de toi, on te dit, c'est pas grave parce que ce qui va fleurir derrière, ça va venir en abondance. La campagne, la montagne. Tu as besoin de calme et de silence, hein, de repos, de... Ouais, tu as besoin... Alors, on te dit que là, pour les 3 mois à venir, il va falloir vraiment que tu sois fidèle à ta parole et que tu prennes du temps pour ne rien faire. D'accord? De te retirer dans la main. Là, je ne peux pas y avoir plus de vert que de ça. Hein. Le monde végétal, retirez-vous dans la nature. La montagne, la campagne. Abondance. Le monde effondré. Il y a quelque chose aussi que peut-être tu dois lâcher prise parce que tu ne peux pas changer pour l'instant. Alors peut-être que tu as, je sais pas, envie de te rapprocher du vert, mais que pour l'instant tu ne peux pas. On te dit lâche prise et peut-être fais autre chose. Prends plus de temps dans la nature alors. Lumière, tu vois. Tu vas mettre en lumière les choses sur lesquelles tu dois vraiment... Tu as eu de mauvaises bases, les choses qui doivent se détruire. Ça va être mis en lumière. Il y a beaucoup de lumière là pour ces 3 mois à venir. La lune va te mettre en lumière beaucoup de choses pour ces 3 mois à venir. Les lunes vont te mettre en lumière pas mal de choses que tu dois déconstruire. Surtout en lien avec la fidélité et l'abondance. Qu'est-ce que la fidélité pour toi? L'espoir. Oh, l'espoir pour moi c'est la plus belle des cartes du jeu de l'oracle bleu. C'est comme la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille pour moi. Pour moi, elle équivaut à ça. Ouais. Il y a un truc nouveau qui arrive. Attends, je vais juste... Parce que là, j'ai plus de place. Ouais, bon, c'est pas grave. Je te les montrerai. Ouais. Le changement, hein, tu vois. Il y a le changement. Hein. Il y a un changement. Il y a un changement qui va se mettre en place. Mais
qu'il va falloir rester fidèle à ce changement. Le commerce, la lumière. Tes échanges, on te dit qu'il y a des échanges qui vont être mis en lumière et qui vont t'aider dans ta transformation. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y avait une indécision dans une union, mais que tu te rends bien compte que le lien, il est fort. Tu as étudié ce lien avec un signe de feu. Ouais. Ouais, on te dit que aussi, ton âme sœur, c'est fou, regarde, signe d'eau, cancer. On te dit que ton âme sœur est dans le sacrifice et que parfois, elle se sent démunie, ou il se sent démuni. On te parle d'un signe de feu qui est dans l'apprentissage. Attends, parce que j'en perds mes cartes, t'as vu? Qui est dans l'apprentissage sur le lien, peut-être. Tu as vu, je parlais de lien, de mariage céleste, tu as vu ça? Là, c'est vraiment un lien fusionnel, un lien indestructible. L'attachement et le mariage céleste, c'est un lien indestructible, mais qui, justement, te plonge dans des indécisions, parfois à mi-cancer, mais c'est pour te pousser à la transformation, en fait. C'est pas pour que le lien soit détruit. C'est pas pour que ce lien... En fait, moi, ce que je vois là, c'est qu'à mi-cancer, ton âme sœur, la personne avec qui tu partages ta vie, te pousse à la transformation. Ça me fait sourire, t'as vu? Mais c'est parce que elle sait que de toute façon, votre lien, il est indestructible. Même si c'est compliqué parfois, qu'il y a besoin de des temps de recul. Je vais juste voir s'il y a des associations. Attends, parce que... Alors, attends. Ouais. Ah, on parle de... Il y a quelque chose, il y a, tu vois, le courant électrique, le premier truc, avec la lumière et la lumière et le changement, c'est un courant électrique, il y a un truc, il y a une transformation qui va se faire. Il y a une transformation, tu vas vivre une transformation, ça va être la foudre là, qui va te faire de redonner un regain d'énergie. Ouais. Je regarde juste s'il y a des associations. Ouais, non, pas plus. Ok. 23. Ouais, c'est... Tu vas te connecter à ta partie divine. Moi, ce que j'entends, c'est que tu vas te connecter à ton divin dans ces 3 mois à venir. Ouais. Tu vas te connecter avec le divin dans les 3 mois à venir. Alors peut-être que tu vas acter ta spiritualité. On te dit qu'en tout cas, autour de toi, il y a quelqu'un qui t'apporte son écoute, son soutien, son aide. Et que tu vas beaucoup discuter, peut-être avec ton âme sœur, la personne avec qui tu partages ta vie, ou quelqu'un en qui tu as vraiment confiance et que la fidélité de sa parole a toujours été là pour toi. On te dit que c'est une relation sincère que tu vis. Ok? Attends, je vais juste voir. Ouais. Ouais, il y a quelque chose, on te dit qu'il y a beaucoup d'espoir aussi là qui vont... Il y a beaucoup d'espoir. Tu vas avoir beaucoup plus d'espoir là ces 3 prochains mois mi-cancer. Ouais. Et, on te dit, ben, là c'est le moment, avec la carte de l'espoir, on te dit, c'est le moment d'être guidé par l'étoile de Vénus, donc par l'amour, t'as vu. Laisse-toi guider par l'amour. Laisse-toi guider par l'amour à mi-cancer parce que ça va faire fleurir beaucoup de choses. Alors oui, effectivement, tu es en période de changement, de transformation et il y a beaucoup de choses qui se détruisent. Tu vois, le monde effondré au milieu, là. C'est pourquoi tu es dans cette situation, les fondements de ta situation, c'est le monde effondré. Donc oui, effectivement, si tu es dans cette situation, c'est peut-être parce que aussi, c'était... Je ne veux pas dire que c'était une fatalité, mais il fallait que tu en arrives là, en fait, pour pouvoir repartir à zéro, pour pouvoir reprendre un nouveau départ et pour pouvoir voir fleurir des choses qui sont beaucoup plus pleines d'espoir que de complications, tu vois. On te dit aussi, il y a certaines vérités peut-être dans les 3 mois à venir qui vont éclater. Il y a des vérités, tu vas apprendre des vérités.
Et ça va peut-être te mettre dans une sensibilité. Tu vas être peut-être à fleur de peau. Mais on te dit que c'est quelque chose d'important pour toi. Ok? C'est quelque chose qui va être très important pour toi. Ok? Ça va te permettre de voir faire fleurir beaucoup plus de choses, tu vois, en abondance, beaucoup plus de choses positives. Et qu'il y a des cadeaux du ciel aussi qui vont tomber dans les 3 mois à venir. Mais c'est parce que aussi, c'est pour te montrer que tes actions n'ont pas été en vain. Ok? Il y a des cadeaux qui vont arriver là pour les 3 mois à venir. On te dit, bah, prends-les. Hein. Prends-les parce que ça va être positif. Hein. Je vais juste encore prendre le... Et après, je vais m'arrêter, je crois, parce que je suis déjà à 30. Je vais prendre le tarot de Marseille. Tarot des sorcières. Ouais, en tout cas, on te dit, vas-y, fais. Voilà. N'aie pas peur, même si, voilà, ça va te... Certains changements vont te pousser à dire la vérité sur toi-même, à te dire la vérité, tu vois. Qu'il y a des vérités, peut-être que de toi-même, que ben, tu ne veux pas accepter, et c'est totalement parfois légitime et compréhensible, mais on te dit, ben, quand tu accepteras la toute vérité te concernant, alors tu pourras voir fleurir certaines choses. Regarde, tu vois. Reine d'épée, 5 de coupe. Là, il va falloir couper, remettre de l'ordre avec ton mental, avec tes émotions, trancher, parce que sinon, tu vas te retrouver de nouveau dans des insatisfactions. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'es pas fidèle à ta parole et à ce que tu décides pour toi, eh ben, tu vas être insatisfait. Je vais toutes les sortir. L'ermite, tu vois? L'ermite sur le monde effondré. C'est prends le temps d'aller voir. Prends le temps d'aller voir ce qui est gelé. Alors oui, ça te fait peur. Valet de bâton. Oui, cavalier de bâton, valet de bâton. Alors oui, cette période d'introspection te fait peur, ami cancer, c'est normal. Parce que tu vas te rendre compte que les choses qui sont gelées, c'est parce que toi, tu n'as pas mené de bonnes actions. On te dit que c'est pas grave. Maintenant, tu vas trouver sur ta route, tu trouves sur ta route des personnes qui vont te montrer que ben, passe à l'action, n'attends plus. Parce que oui, plus tu vas attendre et plus la charge de travail, elle va être lourde et compliquée, ça va te faire peur. Tu vois? Et voilà. 7 de bâton. Il y a beaucoup d'actions, hein. Tu vois, c'est beaucoup d'actions. De toute façon, il n'y a que des figures masculines. Et pourtant, l'énergie principale, c'est la lune. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est que peut-être aussi, voilà, l'action, là, il va falloir que tu bouges. Hein. Que, attention aussi au... Moi, ce que je vois, c'est attention vers qui... vers quel combat tu vas mener. D'accord? Tu as un potentiel pour faire certaines choses, donc fais attention. Ne te retrouve pas dans une mauvaise posture, c'est ce que j'entends. Reine de bâton. Roi, reine. Alors, roi, reine, valet, 7. Ça se suit. Hein. Équilibre. Équilibre les polarités en toi. Fais les choses. Parce que si tu ne fais pas, oui, tu vas encore être insatisfait et peut-être que ouais, tu vas avoir l'impression d'avoir fait dans le vide. Mais on te dit, tu as une bonne étoile, la papesse. Utilise ton intuition. Utilise ton intuition. On te dit, connecte-toi aussi à une énergie parce que là, on te dit aussi, connecte-toi à l'énergie féminine. Connecte-toi à ton féminin à l'intérieur de toi. Pour savoir, ben, en introspection, quelle chose tu dois faire. Parce que sinon, il y a des choses qui vont rester gelées. Le 5 de denier. Tu as peut-être tellement peur pour tes finances aussi. Il y a une histoire de finances. Ouais, peut-être que là, il y a certaines choses qui ont été gelées aussi. Et que tu es insatisfait parce que tu as beau faire des choses, et ben c'est quand même gelé. Je vais tout sortir. Et la lune. On commence avec la lune et on termine avec la lune. Et roi de denier, as de bâton. Ouais. Tu vas retrouver, tu es en train de travailler à retrouver une certaine sécurité matérielle et financière, mais il va falloir que tu fasses des choses. Hein. Tu t'as bien compris que les actions, elles devaient venir de toi aussi. Hein. Ça doit venir de toi. Hein. Tu dois faire les choses. Tout le monde ne peut pas les faire. On ne peut pas tout faire pour toi. C'est ce que j'entends. On commence avec la lune et on termine avec la lune. Et regarde, sur celle-là, il y a les loups. Hein.
Donc voilà, il va falloir peut-être travailler sur ton ombre, hein. Sur ton ombre et sur le fait que t'es insatisfait, quoi. Parce que tes indécisions, elles sont peut-être cycliques. C'est souvent, hein, tu te sens souvent par-ci, comme ça, il y a des périodes où peut-être à mi-cancer, tu te sens t'es dans la désillusion, tu vois, un petit peu, peut-être. Mais parce que, en fait, ça te prouve aussi que toi, à l'intérieur de toi, tu es aussi indécis, tu sais pas ce que tu veux. Donc il est temps de faire cette introspection sur les choses qui sont gelées dans ta vie aussi. Alors on te dit que oui, effectivement, il y a une période d'hésitation là. En ce moment, tu es en grande période d'hésitation sur qu'est-ce que tu dois faire, quelles actions tu dois mener. Identifie, si tu n'identifies pas tes aspirations profondes, comment tu veux te sentir satisfait? C'est pas possible. Tu auras toujours l'impression que ça colle pas. Ouais. On te dit qu'il y a une personne autour de toi qui comprend tout à demi-mot. T'as pas besoin de beaucoup lui parler, cette personne, elle comprend tout. On te dit connecte-toi à cette énergie parce qu'elle va t'aider à mettre les choses en place. La papesse, c'est l'intuition, c'est la sagesse, c'est l'esprit d'initiative aussi, l'autorité spirituelle, pour moi. Suis ton intuition. Et prends la vie des personnes plus âgées que toi aussi. Tourne-toi vers des personnes plus âgées que toi. D'accord ? Ouais, le 7 de bâton et le 5 de denier, c'est... Oui, effectivement, il y a peut-être plusieurs conflits. Et certains, ils peuvent même... Il y a des conflits qui vont peut-être te mettre en danger, il va falloir changer. Mais on te dit, en changeant, eh ben, quand tu vas changer, il y a de grandes chances que tu remportes ces batailles que tu vas mener. Mais il va falloir que tu fournisses un effort. On te dit, là, il va falloir que tu fasses un effort. Mais on te dit que la récompense qu'il y a au bout de cet effort, ça n'a vraiment pas de prix. Donc, ne te laisse pas influencer par les énergies. Et vas-y, fais les choses, t'as vu. Tu vas être récompensé. Tu vas vraiment être récompensé. Hein. Parce qu'on te dit que les choses qui vont être mises en lumière, c'est tes problèmes de peur liés à l'argent peut-être. De tout perdre. C'est peut-être ça aussi. Tu as un projet, mais tu as tellement peur de perdre beaucoup d'argent, on te dit, tu as vraiment peur de ça. C'est peut-être ça qui te rend insatisfait, parce que du coup, tu as l'impression d'être bloqué, parce que tu as un projet, mais tu as peur de manquer d'argent. Donc on te dit de te rassurer, parce que tu réussiras à régler tes dettes et à rectifier tes erreurs. On te dit que peut-être c'est là le moment pour toi de faire autrement. On te dit que tu dois avoir un délai supplémentaire. Qu'il y a certains liens qui vont être renforcés aussi. Ouais, il y a des liens qui vont être renforcés. En tout cas, on te dit, quand tu vas faire les choses, en faisant les choses, tu vas te rendre compte que les liens se renforcent et ça va t'encourager à continuer aussi. Alors oui, parfois, moi ce que je vois, c'est qu'il y a des prises de risques. Mais si tu n'essayes pas, tu ne sais pas. Et si tu ne pourras jamais aussi mettre en lumière certaines choses si tu n'essayes pas. D'accord ? Lâche prise, ami cancer, pour ces 3 mois à venir. Et lâche prise, mais passe à l'action aussi. Ok ? Passe à l'action. Il y a des choses que tu ne peux pas changer, mais il y a d'autres choses, tu peux largement les changer, ami cancer. Donc passe à l'action dans les choses que tu peux faire, que tu peux changer. Donc ce que tu peux changer, c'est qu'à l'intérieur de toi. Ok ? Alors oui, ça peut faire peur, parce qu'effectivement, ça peut-être commencer un travail, et c'est peut-être, il y a beaucoup, ça peut te faire peur, mais on te dit, ne t'inquiète pas, parce qu'il y a des personnes autour de toi qui vont t'aider dans cette introspection, d'accord ? Voilà pour nos amis cancer, pour les 3 mois à venir. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.